Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier Phontex, le N2 Pro. Un boîtier qui, clairement, pour le prix, est très intéressant. Ce dernier est vendu entre 99 et 119 € selon les boutiques. Il est compatible EATX, mesure 235 mm de large sur 550 mm de profondeur sur 535 mm de hauteur et il pèse 11,4 kg. Il dispose de 8 slots d'extension. On pourra mettre des cartes graphiques de 347 à 372 mm selon si l'on retire les cages HDD ou non. On a également un ventirad CPU qui est compatible avec 193 mm de hauteur. On trouve également 6 baies 3,5 pouces en interne, 6 baies 2,5 pouces également. On a également un emplacement supplémentaire de 2,5 pouces à l'arrière du plateau de la carte mère et on a 3 baies 5,25 pouces. Au niveau des ventilateurs qui sont fournis de base, on trouve un 200 mm à l'avant et on a également un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Au niveau des possibilités, on pourra remplacer le 200 mm avant par deux ventilateurs en 120 ou 140 mm. On pourra également mettre deux ventilateurs de 120 mm derrière les cages HDD, un 140 mm à l'arrière mais il est déjà inclus. On pourra mettre trois ventilateurs de 120 ou 140 mm dans le haut, également un ventilateur de 200 mm si vous voulez. Bref, ça laisse beaucoup de possibilités et surtout beaucoup de possibilités pour le water cooling avec par exemple du 360 mm sans aucun problème dans le haut. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir le boîtier. Nous voilà donc devant le N2 Pro, on va en faire le tour rapidement. On va commencer avec la face avant, comme toujours. La face avant qui est entièrement en plastique et qui reprend un design du type aluminium. C'est très bien fait et vraiment ça fait illusion. Clairement, chapeau à Phontex pour cette matière qui présente vraiment très bien. Tout en haut, on va trouver une petite trappe qui bascule et qui permet d'accéder aux prises additionnelles. On trouve deux USB 3.0, deux USB 2.0, les entrées-sorties audio et le reset. Le power on se trouve juste ici. En dessous, on a 3 baies 5,25 pouces et ensuite on a donc un cache, une grille en mèche qui protège un ventilateur de 200 mm. On peut y accéder assez facilement en tirant la façade, comme ceci. On voit, on a le ventilateur de 200 mm. C'est également compatible 120 mm ou 140 mm. En dessous, on le voit, on a également un filtre qui est amovible. Donc le boîtier est filtré vraiment de tous les côtés. Ça, on va le découvrir au fur et à mesure. Et chez Phontex, on a l'habitude de toujours filtrer les boîtiers comme il faut. On continue sur le côté droit. Et sur le côté droit, on trouve deux fenêtres. La première qui permettra d'avoir une vision sur l'intérieur du hardware carte mère, carte fille. Et l'autre qui permettra d'avoir une petite vue sur le logo Phontex et la cage HDD. Mais cage HDD chez Phontex, on le sait, ça rime avec belle plaque en aluminium qui dissimule tous les disques durs. On continue sans plus attendre à l'arrière. À l'arrière, on va trouver l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, un ventilateur de 120 mm qui est monté sur un support compatible, un ventilateur de 140 mm qui est monté sur un support qui est également compatible en 120 mm et sur lequel on pourra faire jouer la hauteur du ventilateur, ce qui est plutôt pratique, surtout si on a un gros radiateur de water cooling dans le haut. Ensuite, on a une petite grille ici, 8 slots d'extension avec des caches ajourées, l'emplacement de l'alimentation dans le bas et un filtre à destination de l'alimentation. Les panneaux latéraux sont maintenus par des vis à main, on en trouve deux de chaque côté et on a une petite rondelle en caoutchouc afin de ne pas abîmer la peinture. Le côté droit, on a une porte noire uniquement. On passe sous le boîtier maintenant. Sous le boîtier, on a 6 pieds qui sont pris dans un carénage. Donc comme ça, on a la même matière, on a ce même plastique qui est plutôt de bonne qualité à tous les endroits. Ça donne une bonne harmonie, surtout que c'est plutôt bien assorti avec la peinture du boîtier. Et on retrouve les deux filtres amovibles.
On va passer sur le dessus. Alors, ça demande un petit peu de manipulation. On a le power on. Et donc ici, on a une grille en mèche. Vous voyez, qui sera compatible 3 fois à 120 mm ou 3 fois à 140 mm. Bien sûr, le tout est intégralement filtré. Pour rentrer à l'intérieur de ce N2 Pro, on retire 2 vis à main, 2 par panneau. Voilà, on tire la porte, ça s'ouvre très facilement. Alors, au niveau du châssis, on est sur quelque chose de très moderne, comme toujours chez Fantech, pas de souci à ce niveau-là. On trouve ici les 3B 5,25 pouces avec système de montage sans vis et sans outils. On a ici le gros ventilateur de 200 mm qu'on pourra remplacer par 2 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm. Vient ensuite la cage HDD qui est masquée derrière une tôle. Ici, on a le petit logo Fantech. Le chargement se fait par derrière comme chez NZXT. Si on continue, ici, on a le cache à destination de l'alimentation. Ça, c'est juste une pièce absolument superbe qui permet donc de ne pas voir son alimentation. On pourra prendre l'alimentation la plus moche du monde. Ce n'est pas grave, votre boîtier sera toujours le plus beau du monde. On a également un petit passage ici si on a besoin, par exemple, de dériver quelques câbles. À l'arrière, on a le ventilateur de 140 mm, on pourra régler la hauteur de ce ventilateur de 140 mm. On a également 8 slots d'extension avec 8 vis à main. Le châssis, n'oublie pas de proposer un large accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur les côtés et dans le bas avec des caches en caoutchouc et on est sur une compatibilité ATX. Dans le haut, enfin, on le voit, on a pas mal de compatibilité parce qu'on a 3 ventilateurs de 120 mm si on a envie, ou 3 ventilateurs de 140 mm. On a énormément de place, on pourra donc placer du radiateur de water cooling en 360 mm sans problème, voire même la taille au-dessus, ça on vérifiera la compatibilité et on vous dira tout ça dans l'article. On trouve également des petits passages sur les côtés, ça peut toujours être utile pour passer un petit câble ou deux ou alors des diodes. On passe maintenant à l'arrière. Donc à l'arrière, on a aussi quelques dispositifs à vous montrer. Tout d'abord, les cages HDD avec les paniers, donc paniers qui sont de bonne qualité, compatibles SSD et compatibles HDD. De base, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements. On pourra démonter les cages, donc avec des vis à main, ça c'est plutôt simple. On retrouve le système de scratch qui permet de relier les câbles ensemble. Ici, on a le Rhéobus pour la gestion de toutes les prises des ventilateurs. Ça aussi, c'est très pratique, avec soit une alimentation ici, soit une alimentation en SATA, une alimentation en CPU fan PWM. Donc ça c'est pour retrouver les informations. On a aussi ici un panier HDD, donc vous voyez, un panier SSD pardon, qu'on pourra déplacer à cet endroit-là si on a envie, si par exemple on ne trouve pas assez d'emplacement. Bref, c'est ultra très complet. C'est vendu entre 99 et 119 € selon les boutiques et ça nous semble plutôt être une très bonne affaire à première vue. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour des nouvelles vidéos de présentation.